On note ici UN, l'ouvert 0 plus infini ouvert à la puissance n. Et son adhérence est alors 0 plus infini fermé à la puissance n. Et on note alors Fn, l'application de 0 plus infini fermé à la puissance n dans R, définie ainsi. Et Hn, l'application de 0 plus infini fermé à la puissance n dans R, définie ainsi. Et on note grand H indice n, l'ensemble des n-uplets de Rn, tel que la somme des coefficients est égale à 1. Dans la question 15, on nous demande de déterminer le gradient de grand Fn et le gradient de H indice n en tout point x1, x2, xn de un. Ce qui revient ici à déterminer les dérivées partielles de Fn par rapport à ces différentes variables et de même pour Hn. C'est évident pour Hn. Maintenant, pour Fn, quand on va par exemple dériver partiellement Fn par rapport à x3, on va commencer à dériver uniquement à partir de ce terme-là. Aussi, pour chaque i allant de 1 à n, va-t-on présenter ainsi la dérivée partielle de Fn par rapport à sa im variable. Ensuite, pour k supérieur ou égal à i, pour dériver partiellement par rapport à xi, cette quantité-là, on va dire que sa dérivée partielle par rapport à xi est égale à 1 sur k multiplié par ce terme-là à la puissance 1 sur k moins 1, multiplié par la dérivée partielle de ce produit-là par rapport à xi. Ensuite, ce terme-là et celui-là se simplifient pour laisser simplement au dénominateur xi, que l'on peut ensuite sortir du symbole somme. Dans la question 16, on nous demande de justifier que la restriction de Fn à cet ensemble-là admet un maximum. Fn étant continu sur l'adhérence de un, Fn est a fortiori continu sur cette partie-là de Rn. De plus, cette partie-là de Rn est une partie compacte de Rn. En effet, on a tout de suite que cette partie-là est une partie fermée de Rn comme intersection de deux fermées de Rn. Et de plus, il s'agit d'une partie bornée de Rn, étant donné que quand un n-uplet x1, x2, xn appartient à cet ensemble-là, sa norme 1 est égale à 1. En se rappelant que quand un n-uplet appartient à cet ensemble-là, il appartient en particulier à l'adhérence de un et par conséquent, tous les xi sont positifs. Et par conséquent, Fn étant alors une fonction continue sur une partie compacte de Rn, Fn y admet un maximum. Dans la suite, on note Mn, le maximum de Fn sur cette partie-là de Rn, et on admet qu'il est atteint en un point de un inter-Hn. Et on note alors A1, A2, An, un tel point. Et dans la suite, pour k compris entre 1 et n, on note alors gamma k, cette quantité-là.